Bon, j'ai été retirer la caméra, voir ce que ça donne sur le sanglier qui passe en ce moment. Vu le travail qu'il y a dans le fossé, il y a quand même pas mal de sangliers qui passent. Je vous montre ça tout de suite en image. Alors ce soir on va se poster à l'arc et à la carabine. Beaucoup de dégâts dans le blé encore et je vais utiliser un peu d'urine. On va bien voir ce que ça va donner. Hop, en amont des coulées, en fonction du sens du vent, on pulvérise un petit peu sur le passage. Oh, je m'en suis mis plein les doigts. Donc je pulvérise un peu sur le passage. Et puis au moins le vent, en plus il arrive vraiment du champ de blé, va directement envoyer l'odeur que j'ai mis sur ces branches dans l'endroit où il dort. Comme ça devrait directement les mener à moi et au tir. Allez, on attend ça maintenant. Donc on m'appelle ce soir pour me dire Mika, il y a du dégât, viens, dans le blé il y a du dégât de sanglier, c'est pire que la dernière fois. Je me pointe dans le blé, qu'est-ce que je trouve? Des moutons. Voilà, c'est simple. En fait, ceux qui défoncent le terrain, alors bien sûr qu'il y a des sangliers, parce que je suis déjà venu et j'ai vu des sangliers. On va quand même se poster pour le sanglier. Mais là, le problème, c'est pas le sanglier, c'est les moutons. Ils ont défoncé la clôture ou sauté la clôture, ils sont rendus dans le champ de blé et ils sont en train de tout bouffer. Donc de temps en temps, il faut se mettre à l'évidence qu'on ne peut pas être partout. Quand on y est, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas se battre contre ça. Là, l'éleveur est prévenu, il n'a plus qu'à venir récupérer ses bêtes. Mais je pense que s'il ne vient pas dans la soirée parce qu'il aura la flemme, voilà ce que ça va donner. Là, ça, c'est pas les sangliers. Enfin bref, pour ce soir, je vais aller me poster au sanglier. J'ai mis un tireur juste un peu plus bas sur le chemin qui, lui, avec sa carabine, verra plus clair. Moi, je vais les attendre dans le blé, à l'arc, avec les thermiques. Et puis, on verra bien. Mais je me fais pas de bile, je pense. Vu le soleil, là, une bonne demi-heure, et puis ils sont là. Allez, c'est parti, on va aller se poster.
Bon, la dernière, ouais, je mets là, c'est pas très joli, mais il fallait au moins une flèche pour pouvoir la finir et c'est fait. Par contre, la première flèche à traverser, je sais pas si je vais pouvoir retrouver mes flèches. En tout cas, dans ce blé, ça risque d'être compliqué malgré l'encoche lumineuse. On va essayer de rechercher à la nuit, mais là, c'est pas gagné. Et du coup, j'ai celle-ci qui a pas trop mal marché, plutôt cool, hein. Et pourtant, c'est des trucs de chez Temu. On est tout le temps sceptique de ce genre d'outillage, mais pour le coup, au niveau de la décoche, elle a quand même mieux fonctionné que certaines décoches que je peux trouver chez des archers, enfin des archeries, pardon. Et là, oui, elle fonctionne, donc je la laisse parce que je dois aller voir le tir du tireur qui était un peu plus loin. Et donc je laisse la flèche comme ça, je vais pouvoir la repérer dans la nuit. Ça n'empêche qu'en tirant, les 6 petits sangliers sont toujours là. Je laisse maintenant, je vais enlever la flèche. J'ai pété une lame à l'entrée. Merci ma belle. Belle chasse. Hop. Donc, je vais prendre les autres. Dans les dents. Là. On peut faire pour chasser le gros gibier. On s'amuse bien, Claude. C'est ça. Tout ça pour tirer cette grosse bête. Attends. C'est pas de tout repos de tirer des sangliers comme ça là. C'est pas de tout repos, hein. 60 kg à peu près. Elle est belle. Ça fait plus de 60 kg. Hors taxe. C'est rien, tu l'as vu. Ah putain, mais quel régal. Quel régal. J'aurais pas misé sur cette soirée. Allez, maintenant on va la vider.